demander aux intervenants de venir nous rejoindre pour parler du numérique au service de l'innovation dans l'agriculture. Et on va parler d'expérimentation. Guillaume Vanest, les gens vont commencer à bien vous connaître là, hein, parce que vous êtes un habitué de ce HTD Tours. On était ensemble à Tours la semaine dernière. Vous êtes directeur de Digital Loire-Vallée, dont vous allez nous dire quelques mots, en quelque sorte une association créée, constituée d'acteurs privés, publics, qui mettent tout ça ensemble. Hein. Comment dire, vous mettez du liant, c'est ça? Le terme est bon? C'est ça, on fait la mayonnaise. C'est ça, Stéphane, hein. on fait la mayonnaise. En fait, effectivement, Digital Loire-Vallée, on était présent à Tours, on était présent sur les autres villes et on sera présent demain à Bourges et après-demain à Orléans également. Digital Loire-Vallée, c'est une communauté d'acteurs qui innovent avec le numérique. Donc des entreprises, petites ou grandes, qui travaillent avec le numérique, que ce soit des startups, des entreprises de services numériques. Alors est-ce que ces deux-là sont avec vous Alors je vous présente Vincent Clouet, qui est PDG du groupe Clouet, petit-fils du fondateur. Arrière-petit-fils. Arrière-petit-fils. En quoi? Alors là, on est dans les années 1905. 1905, d'accord. À l'époque, votre arrière-grand-père était... Dans l'innovation, mais au service des animaux et de la maréchalerie. Il était maréchal ferrant. Maréchal ferrant. Donc voilà, on voit que depuis, il s'est quand même passé pas mal de choses. Clouet aujourd'hui, c'est combien d'implantations en France? Clouet aujourd'hui, c'est 26 garages. Oui. Pour 4 métiers. Nous distribuons et maintenons bien entendu du matériel agricole, du matériel de motoculture à destination des particuliers et des professionnels, des collectivités, du matériel viticole, vinicole, tout ce qui va dans la vigne et tout ce qui va dans la cave, et du matériel d'élevage, tout ce qui permet d'alimenter les animaux, de les traire et de gérer le cheptel. D'accord. Et puis, à vos côtés, Florian Lafou. Alors, vous, j'allais dire rien à voir avec l'agriculture. Au contraire, bien sûr que si. Mais vous n'êtes pas agriculteur et vous ne fournissez pas de matériel d'agriculture. En revanche, vous avez créé une application pour aider les ouvriers agricoles à mieux gérer les foins, la presse de paille, de foin, les déplacements, la logistique, tout ce qui a trait à cette partie plus invisible de l'agriculture. C'est ça. Alors, je suis petit-fils d'agriculteur quand même. Je suis petit-fils d'agriculteur. Donc, effectivement, on a des machines dans le monde agricole et ces machines sont conduites par des humains. Ouais. Donc, aujourd'hui, ce que je fais au travers de Track & Go et de la solution Cropéo, c'est aider ces humains à s'organiser et à réaliser leur activité au quotidien en saison. Donc, c'est véritablement du digital, c'est-à-dire que vous n'avez pas de matériel. C'est une appli ça. Pour... Exactement. C'est une application mobile et web, donc il n'y a aucun matériel qui est vendu. L'objectif, c'est utiliser son smartphone pour l'utiliser. Vincent Clouet, je voudrais qu'on commence avec vous, parce que je suis curieux de savoir où alors, l'informatique, on le voit bien dans nos véhicules de tous les jours, il y en a partout. On s'en plaint parfois, on oublie de s'en réjouir aussi de temps en temps parce que c'est quand même bien utile. Mais dans l'agriculture, est-ce qu'elle est aussi présente que dans nos voitures? Alors bien évidemment, et peut-être même depuis plus longtemps. Il y a différents sujets. Il y a celui qui nous occupe, nous, qui dispensons de la maintenance et de la technique et qui maintenons des machines en état de fonctionnement et qui prélevons des données pour être certain que tout ça fonctionne et faire plutôt du préventif que du curatif. Clairement, on prévient aujourd'hui des pannes plutôt que de les subir. Donc il y a ce sujet-là. Il y a la relation avec nos concédants, les constructeurs, les usines, pour essayer de remonter de l'information et d'essayer de faire évoluer technologiquement les machines. Et ça, c'est arrivé depuis une petite vingtaine d'années maintenant dans le monde agricole. Et puis il y a nos utilisateurs, clients, qui ont besoin, eux, puisque nous sommes dans un pays où, je le rappelle, on a choisi une agriculture propre, une agriculture raisonnée, et la digitalisation et tous ces sujets permettent à l'agriculteur de collecter de la donnée et de la traiter, c'est-à-dire qu'au moment de la récolte, c'est souvent là que l'on démarre, on regarde ce que l'on a prélevé et à quel endroit, au centimètre près, et puis derrière ça, tous les travaux des années suivantes, on va prélever pour regarder comment la nature des sols, on va regarder un petit peu l'hygrométrie, vous en parliez tout à l'heure, et regarder à quel moment on doit dispenser certaines choses, tout ça pour raisonner ce que l'on met
dans le sol, de la semence, en passant par les traitements propres, qui sont souvent les intrants, les azotes et compagnie, et tout ça pour optimiser les récoltes suivantes et surtout préserver le sol, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, et de maintenir cette productivité toujours importante pour nourrir la planète. Et on a de plus en plus de technologies embarquées, y compris sur les socs des charrues, sur les différents appareils, qui permettent, vous me disiez, de labourer à 10 cm près, quoi. Alors, c'est pas tant sur le labour, mais sur les intrants, sur le SMI. On a aujourd'hui une technologie qui nous permet, par une technologie qu'on appelle le RTK VRS maintenant, donc sur 50 km, par cette triangulation, le satellite, une antenne répétitive et ce qui est dans le tracteur, on a la possibilité au centimètre de savoir ce que l'on prélève ou ce que l'on met en sol. Donc on a cette précision qui a beaucoup évolué depuis quelques années. Pour ce qui est du travail des champs, mais donc on l'a dit, couper, faner, presser, rentrer. Expliquez-moi où est l'apport du digital et comment il s'immisce dans cette pratique agricole. Alors pour l'activité concernée par Cropéo, on va dire la récolte paille et fourrage, c'est une activité qui correspond à une succession d'étapes qui a lieu dans une même parcelle et dans des dizaines de parcelles. Donc il y a vraiment toute une organisation à mettre en place entre savoir où il faut aller faire les choses, ce qu'il faut faire, ce qui a été fait. Et cette organisation, cette gestion, elle va passer par un échange d'informations. Aujourd'hui, quand on veut échanger de l'information avec quelqu'un, on n'utilise plus vraiment de courrier papier ou on utilise de moins en moins le téléphone. C'est vrai. Et bien l'idée de Cropéo, c'est être dans cette logique-là, c'est avoir une application qui permet de numériser cet échange d'informations entre tout le monde. Donc il y a vraiment une digitalisation. Avant Cropéo, c'était des carnets papier, des feuilles volantes, ça s'envolait, ça se mouillait, enfin bref, c'était pas forcément très sûr. Aujourd'hui, c'est tout saisi dans l'application mobile, le téléphone se casse ou autre, les données sont sauvegardées. Donc c'est vraiment cet échange d'informations et Cropéo vient digitaliser cet échange d'informations. Alors ces informations, quelles sont-elles? De quoi est-ce qu'on a besoin? Pour comprendre ce que fait Cropéo, tout le monde connaît Google Maps. Oui. Google Maps, c'est des points GPS, c'est des itinéraires, on renseigne des informations sur les points GPS. Eh bien Cropéo, c'est le Google Maps pour les récoltes de paille et fourrage. Donc le responsable, les chauffeurs vont pouvoir créer des points GPS, renseigner les informations dessus. Donc s'il faut aller faner la parcelle, s'il faut aller faucher, s'il faut aller presser. Les chauffeurs vont pouvoir aussi renseigner le nombre de bottes qu'ils ont pressées, le nombre de bottes qu'ils ont ramassées. Et tout le monde sait ce qui est fait. Et un chauffeur qui ramasse des bottes, il va savoir qu'il va avoir 30 bottes à ramasser dans tel champ, 50 dans tel autre. Il va vraiment pouvoir s'organiser aussi. Donc on va pouvoir s'organiser, travailler plus vite, plus intelligemment, éventuellement éviter de laisser des bottes de paille sous la pluie, les rentrer rapidement. Exactement. Aujourd'hui, avec le changement climatique, on a des fenêtres météo de plus en plus réduites pour vraiment avoir les conditions optimales d'intervention. Donc il est primordial, quand on a les bonnes conditions, d'intervenir le plus rapidement possible pour en faire le plus rapidement possible. Et perdre du temps à savoir ce qu'il faut faire ou à s'être trompé d'itinéraire ou autre, c'est plus possible aujourd'hui. Et Cropéo vient justement éviter tout ça. Guillaume Van Est, on est exactement là avec ce petit plateau. L'exemple même de ce que vous savez faire, vous, chez Digital Loire-Vallée, c'est-à-dire que on a une entreprise, de taille nationale qui fabrique, qui vend, qui distribue, qui répare. On est dans le, j'allais dire presque, on est dans le hard du matériel agricole. Et puis on a une start-up qui est véritablement dans l'utilisation du digital, dans l'organisation, dans la gestion. Et vous, Digital Loire-Vallée, vous mettez ces gens-là ensemble pour faire en sorte qu'ils fassent corps. Oui, en fait, il y a quelque chose de très évident. Il y a un point commun évident entre le numérique et l'agriculture, même si ça peut sembler être deux mondes assez éloignés, c'est que dans les deux cas, on parle d'outils. Il n'y a pas d'agriculture sans outils, et le numérique est aussi un outil. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément celui auquel on pense en premier quand on parle d'agriculture, mais le numérique en tant qu'outil, il est ce qu'on veut bien en faire. Et le couple numérique-agriculture a cela de paradoxal que, en fait, ce n'est pas vraiment une nouveauté. L'agriculture, c'est une activité humaine parmi les plus anciennes. Enfin, dans l'histoire de l'humanité, l'agriculture, c'est quelque chose qui a toujours été là et qui, heureusement, sera toujours là. Et donc, le numérique, finalement, n'est qu'une autre manière
de faire progresser l'agriculture, comme la mécanique, les automatisations l'ont permis à une époque, et le numérique le permet. Donc c'est finalement quelque chose d'assez naturel que de rapprocher ces écosystèmes. Il faut juste que ça se fasse de manière intelligente, c'est-à-dire que l'outil serve bien la cause et que le numérique aille en direction des objectifs que se fixe l'agriculture, tant en quantité qu'en qualité. À telle enseigne d'ailleurs que les communautés au service de l'agriculture extrêmement moderne aujourd'hui et du digital. Je pense à la Green Tech Valley, par exemple, qui s'est créée, qui s'est ouverte, dont les locaux se sont ouverts à Orléans il y a 6 mois à peine. Vous en faites partie d'ailleurs, l'un et l'autre Non, je les ai visités, mais pas encore. Non. Ouais. On a du mal à s'ouvrir dans ce monde agricole et même dans la distribution et la maintenance de matériel agricole. On est des gens qui sommes profondément innovants, mais on a du mal à le faire savoir et à s'ouvrir au reste du monde. Ça avance beaucoup, hein, ouais. Et les choses se réforment. On embarque aussi beaucoup de jeunesse et de qualifications différentes maintenant dans nos entreprises, et ça nous permet de s'ouvrir beaucoup plus rapidement. Mais malheureusement, dans mon métier, c'est assez récent. Malgré toutes ces innovations qu'on a pu avoir, et ce depuis des années, qu'on avait du mal. C'est comme l'agriculteur qui est quelquefois mal perçu de l'urbain, parce que il a du mal aussi à communiquer. Là où on le voit un petit peu moins, c'est dans le sujet viticole, parce que les viticulteurs, au-delà de produire leur vin, le vendent. Donc ouais. Ils ont déjà cette ouverture, et je crois qu'il y a un salon à Tours là, qui vient d'avoir lieu, qui permet d'avoir ces échanges entre le grand public et le monde viticole. C'est pas tout à fait le cas encore dans le monde agricole, mais ça vient. On a vu des choses géniales pendant le Covid où les exploitations sont plus ouvertes, ceux qui transformaient ont plus accueilli. En revanche, maintenant que la vie redevient un petit peu normale, ça se referme quasiment aussitôt et aussi vite, et ça c'est un petit peu dommage. Donc on a besoin vraiment d'aller les uns vers les autres et de se faire comprendre et d'expliquer au grand public, parce qu'on recherche aussi pour toute cette innovation et pour tous ces nouveaux procédés, des nouveaux talents. Et je pense qu'on est capable, et je le vois dans mon entreprise, on est 270, la moyenne d'âge est de 34 ans, donc on a embarqué beaucoup de jeunes, on forme beaucoup des jeunes, et finalement quand on s'ouvre au monde, on s'aperçoit qu'il y a des tas de gens qui s'intéressent éventuellement à nos métiers, qui peuvent co-construire avec nous et nous amener des solutions pertinentes, et j'ai rencontré Florian au début de son projet, on reste en relation assez régulièrement, on est dans la distribution, donc ça peut lui apporter un service. En revanche, il faut qu'on se comprenne, que les gens chez moi adhèrent, parce que c'est souvent de là que naît le sujet. Si les gens adhèrent, on embarque tout ça et il y a une vraie synergie positive qui fait avancer les choses. Voilà, mais il faut qu'on arrive, et ce que vous faites, monsieur, est très bien, parce que la mayonnaise, il faut des œufs, il faut de l'huile, et quelquefois on a du mal à mélanger tout ça avec le batteur. Ce que vous faites peut permettre d'avancer un petit peu plus vite éventuellement. Florian et Vincent, est-ce que le monde agricole, est-ce que les agriculteurs aujourd'hui sont ouverts à cette technologie, sont ouverts à ce que vous avez à leur offrir l'un et l'autre, hein? Où il y a un peu de réticence, il y a un peu de crainte peut-être? Pour la solution que je développe aujourd'hui, les saisonniers, ce sont des jeunes, ouais. Donc ils sont beaucoup plus habiles avec un téléphone qu'avec une carte routière, donc il n'y a aucun problème d'utiliser une application web. Les responsables des entreprises qui ont compris ça, qui savent que c'est le numérique qui va permettre de les faire progresser, avancer, ils sont ouverts aussi. N'empêche que le numérique amène une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de voir un peu les choses. Donc il peut y avoir une certaine réticence par manque de connaissances ou par un peu crainte. La peur, oui. Ouais, la peur, parce que le carnet papier, on est content, on a du carnet papier. J'ai échangé avec une entreprise, voilà, un autre concessionnaire agricole. Dans la discussion, il me disait tu vends du vent, tu vends rien. Ce qui est vrai en même temps. Mais vous vendez du temps. Mais je vends du gain de temps, je vends de la sérénité, du confort. Et aujourd'hui, c'est des éléments assez importants dans le monde agricole. Donc les choses évoluent. Il y a vraiment une phase d'apprentissage, de sensibilisation sur le sujet. Et c'est au travers des concessionnaires comme Clouet qui peuvent avoir vraiment une relation avec leurs clients de longue durée, parce que les agriculteurs vont avoir confiance en leur concessionnaire. Et c'est leur concessionnaire qui va pouvoir les amener vers ces nouveaux usages et que les choses pourront avancer. C'est-à-dire que ça doit être un moyen, mais ça ne remplace pas la relation humaine. Au contraire, chez nous, ça la développe, puisqu'on est dans la finalisation de la création d'un centre de formation, d'un centre de formation à l'utilisation de toute cette technologie. Oui. Un centre Clouet ?
Absolument. Qui va avoir plusieurs axes. Évidemment, qualifier nos jeunes. On a entre 35 et 45 apprentis chaque année. Donc, il faut qu'on continue. Et quelquefois, c'est eux qui nous forment. Hein. il faut le prendre en compte aussi. À maintenir nos équipes dans ce niveau de technologie et dans l'évolution des produits. Mais aussi et surtout, la destination, et parce qu'il y avait vraiment une demande au niveau du monde agricole, c'est l'optimisation de l'utilisation de leurs produits. En clair, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils utilisent ce dont ils ont besoin dans l'immédiateté, mais qu'ils ne vont pas forcément chercher l'optimisation qu'ils pourraient avoir avec toute cette technologie embarquée dans leur machine. Et le centre de formation que nous venons de créer va servir à l'optimisation et à la formation, à l'utilisation, et puis démystifier un petit peu tout ce côté technologique ou qui fait quelquefois un peu peur, effectivement, au monde agricole. On s'aperçoit en revanche que quand on dispense des machines très technologiques, souvent c'est le papa qui a le plus de crainte au départ pour en faire l'acquisition. Et puis quand on y revient quelques temps plus tard, souvent c'est lui qui ne veut plus descendre de cette machine et qui dit non, ça c'est la mienne maintenant et j'ai bien compris à quoi ça me servait et comment j'allais pouvoir gagner du temps, de la précision, de l'économie et compagnie, quoi. C'est amusant cette évolution qui embarque finalement tout le monde, ce digital. Vous le constatez dans Digital Loire-Vallée, il y a toutes les générations. Ça embarque tout le monde. Oui, il y a toutes les générations et heureusement parce qu'il faut de la transmission de savoir à tous les niveaux. Ce que je voulais rajouter suite à vos interventions, c'est que ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que le numérique a cela aussi d'intéressant qu'il valorise et il fait connaître davantage ce qu'il y a vraiment derrière les activités agricoles. Et je pense que c'est une chance. Alors oui, ça fait peur, ça demande de l'adaptation auprès d'un certain nombre de professionnels, mais il y a quand même un mouvement en ce moment issu de la population qui demande plus de transparence, plus de proximité, les circuits courts, etc. Et en fait, dans tout ça, le numérique a un rôle évident à jouer, alors en termes d'information sur la transparence, en termes de communication, pour faciliter justement l'accès aux circuits courts, etc. Et je pense qu'il y a vraiment, en ce moment, on sent qu'il y a une attente au sein de la population de plus d'authenticité, une meilleure compréhension d'où viennent les produits, qu'est-ce que je peux en faire, traçabilité, etc. Traçabilité. Et derrière, ce sont tous les métiers, toute la chaîne de valeur de la production et de la distribution de ces produits qui s'en retrouvent revalorisés. Et qui est réuni au travers de ces nouveaux outils justement que vous évoquiez, de la fourche à la fourchette finalement. On en parlait encore. Absolument. Ce matin, ouais. Tout à fait essentiel. Un grand merci à tous les trois. Merci à vous.